Je suis rentré de voyage sans prévenir pour leur faire une surprise à Noël. La maison était illuminée, des rires venaient du salon. J'ai laissé ma valise et me suis avancé. Sur le balcon, ma femme pleurait en silence. À l'intérieur, mon fils riait avec ses beaux-parents, levant son verre. Personne n'avait remarqué mon retour. Je suis resté là, observant, et j'ai tout compris. Je m'appelle Henri Dubois, 62 ans. Je possède 6 hôtels-boutiques sur la Côte d'Azur qui génèrent 40 millions d'euros annuels. Ma femme Claire, 58 ans, a travaillé à mes côtés pendant 35 ans. Notre fils Étienne, 32 ans, architecte sans projet. Il y a 4 ans, il a épousé Amélie, une Parisienne de bonne famille. Depuis, Étienne s'est éloigné. Amélie monopolisait tout, son temps, son argent que j'envoyais chaque mois. Claire souffrait en silence, voyant ses petits-enfants jumeaux uniquement sur les photos. Cette année, je suis parti seul en Europe 3 semaines. Les messages de Claire sont devenus rares, distants. Mon instinct me disait qu'il y avait un problème. J'ai décidé de rentrer plus tôt sans prévenir. Je suis arrivé à Nice le 23 décembre, 3 jours avant prévu. Il était presque 20 heures. La maison brillait de guirlandes, le sapin visible à travers les fenêtres. Des rires, de la musique. J'ai ouvert silencieusement. Le salon était plein. Étienne, Amélie, ses parents, tous levant leurs verres dans ma maison. Sur le balcon, Claire seule pleurait, fixant le sapin. Personne ne la regardait. Je suis resté dans l'ombre, écoutant. Enfin, la maison pour nous, sans Henri qui donne des ordres. Amélie baisse la voix. Et alors, ton père est en Europe. Et Claire qui pleure. Laisse-la s'habituer à la nouvelle réalité. Quelle réalité? Cette maison est parfaite pour nous. On pourrait convaincre Claire de déménager dans quelque chose de plus petit. Nous restons ici. Amélie, c'est la maison de mes parents. Et un jour, elle sera à toi. Pourquoi attendre des décennies? Le père d'Amélie intervint. Étienne, cette propriété vaut 30 millions. Vous payez un loyer à Paris. C'est absurde. Convainc ton père de transférer la propriété. Planification successorale, protection fiscale. Sinon, travaille ta mère. Claire est malléable, seule, vulnérable. La fureur que j'ai ressentie était froide, calculée, létale. Il conspirait pour prendre ma maison, manipuler Claire. Et Claire pleurait parce qu'elle avait probablement entendu ces conversations pendant des semaines. Je me suis avancé vers le balcon sans bruit. Claire m'a vu, yeux écarquillés. Henri, chut, ne dis rien, viens avec moi. Je lui ai tendu la main. Elle l'a prise. Nous sommes partis par le jardin vers ma voiture. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, la voix brisée. J'ai tout entendu. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Nous n'allons pas laisser ça arriver. Ils me pressent depuis des semaines. La maison est trop grande. Étienne a besoin d'espace. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas te déranger. Tu n'es jamais un dérangement. Tu aurais dû me le dire immédiatement. J'avais peur que tu penses que j'exagérais. Jamais, Claire. Personne ne traite ma femme comme ça. Personne. Que va-t-on faire? Agir intelligemment, froidement. Leur montrer exactement ce qui arrive quand on conspire contre les mauvaises personnes. Dans l'hôtel, Claire m'a tout raconté. Étienne était arrivé 3 semaines plus tôt. Les commentaires avaient évolué. Tu te sens seul dans cette grande maison? Puis, tu devrais déménager? Et finalement, papa devrait transférer la maison à Étienne. Aujourd'hui, ils ont dit que les papiers étaient en prêt, que je devais juste signer. Quand j'ai refusé, Amélie a explosé. Puis ils ont lancé cette fête. J'ai pris ma décision. Leur donner une leçon inoubliable. J'ai appelé mon avocat à Paris. Urgence. Révocation de procuration d'Étienne, modification de testament, déshéritage complet, transfert de tout en fiducie pour Claire. Après elle, tout aux œuvres caritatives. Dépose les documents avant l'aube. Puis le serrurier. Change toutes les serrures cette nuit. Nouveau système de sécurité. Tarif triple, prime de 5 000. Termine avant l'aube. Puis la police, capitaine Moreau. Occupation illégale de ma maison. La famille de mon fils harcèle ma femme. J'ai des preuves de fraude, coercition, conspiration. Expulsez-les ce soir. C'est votre fils? Mon fils a choisi sa voie. Je suis retourné à la maison. Dans le jardin, j'ai filmé tout. Puis j'ai entendu Amélie. Claire est brisée. Demain, elle signera. On lui dira qu'Henri a approuvé. Une fois signé, la maison est à nous, légalement. Après, on travaille sur les hôtels. Dans 6 mois, cette famille aura richesse, propriété, respect. J'ai tout enregistré. À minuit, mon avocat arriva.
Tout est là. Claire reçoit tout en fiducie viagère. Étienne ne reçoit rien. Impossible à contester. À 1h, le serrurier change à tout. À 5h, confirmation, document déposé, officiel. À 6h, je me tenais devant ma maison avec le capitaine Moreau et 4 officiers. J'ai frappé à la porte. Étienne ouvrit en pyjama. « Papa ?» ?»« Étienne Dubois, » intervint Moreau. « Occupation illégale, tentative de fraude. Vous devez partir immédiatement. C'est la maison de mes parents. Sans mon autorisation. Vous avez fait pression sur Claire. J'ai des preuves. Vidéo, audio. Ces officiers vous escortent dehors. » Amélie apparut. « Tu ne peux pas nous expulser. Voici les documents. Fiducie irrévocable, déshéritage complet. Tout légal, permanent. Et les enregistrements de vos conversations. Si vous résistez, je porte plainte pour tout. » Le père d'Amélie tenta d'intervenir. « Soyons raisonnables. 30 minutes. Prenez vos affaires. Partez. Si jamais vous approchez Claire, je porte plainte. Avec mes preuves, vous perdrez. » 25 minutes plus tard, ils partirent, escortés jusqu'aux limites de la ville. J'ai nettoyé la maison, puis je suis retourné voir Claire. Ils sont partis? Ils ne reviendront pas. La maison est à toi en fiducie. Tout te revient. Après toi, aux œuvres caritatives, Étienne n'hérite de rien. Mais c'est ton fils? C'était mon fils. Claire, nous avons construit ça ensemble. Je ne permettrai pas qu'on nous le prenne. Elle pleura de soulagement. Et maintenant? Maintenant on vit. Si Étienne montre un vrai changement, peut-être qu'on considérera une restauration partielle. Mais d'ici là, rien. Je les ai regardés partir, escortés jusqu'aux limites de la ville. J'ai nettoyé la maison, effaçant leur présence, puis suis retourné voir Claire. Ils sont partis. La maison est à toi en fiducie. Tout te revient. Étienne n'hérite de rien. Mais c'est ton fils. C'était mon fils, jusqu'à ce qu'il décide de nous voler. Les jours suivants, des messages vinrent d'Étienne, furieux, suppliant. Je les ai ignorés. Une semaine après Noël, Étienne se présenta à mon hôtel. Il avait l'air détruit. « Papa, je ne suis pas ton papa, je suis Henri. Cette relation a pris fin quand tu as conspiré. Je suis désolé. Es-tu désolé ou désolé de t'être fait prendre? J'ai les enregistrements. Seulement de la cupidité, aucun remords. C'était Amélie? Non, tu avais un choix. Tu as choisi de trahir. Alors quoi? Change. Sans mon aide, sans mon argent. Construis une vie par ton propre effort. Dans 5 ans, si tu démontres de l'intégrité, on considérera une reconnexion limitée. D'ici là, rien. 5 ans. Tu as conspiré pendant des mois. Les actions ont du poids. 5 ans ou jamais. Et maman? Claire décidera. Mais si tu essaies de la manipuler, c'est fini définitivement. Il partit. Je ressentis satisfaction et tristesse. J'avais gagné, mais perdu un fils. Les mois suivants, Claire oscillait entre soulagement et tristesse. 3 mois après Noël, Amélie m'appela. Elle arriva seule, différente. « Étienne et moi divorçons. Je veux que vous sachiez que j'ai réfléchi. Vous aviez raison, maintenant je travaille au SMIC. J'apprends que l'argent se gagne, que le respect se gagne. 6 mois après Noël, mon ami qui possède un cabinet d'architecture me contacta. « Henri, ton fils travaille pour moi. Il a postulé sans mentionner sa connexion avec toi. Il est bon travailleur. Je vois quelqu'un déterminé, essayant de prouver qu'il peut construire quelque chose par lui-même. » 1 an après Noël, Claire reçut une lettre d'Étienne. « Les enfants posent bien des questions sur vous. Je ne demande pas de pardon. Je demande juste que tu saches que j'essaie d'être l'homme que j'aurais toujours dû être. » Claire pleura. Elle n'a pas répondu. 18 mois après Noël, mon ami m'appela. Étienne a conclu un gros projet brillant. Le client veut lui donner un projet supplémentaire directement. Mais Étienne a refusé. Il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait besoin de plus d'expérience. Ce niveau d'humilité, ça dit quelque chose sur son caractère. Cette information m'a fait reconsidérer. Étienne était-il vraiment différent? Claire remarqua mon conflit. « Tu penses ça lui donner une chance avant les 5 ans? » « Je pense, mais je dois voir par moi-même. »« Que proposes-tu? Un test? » Sans qu'il sache, pour révéler sa vraie nature. Les mois suivants furent étranges. Vivre dans la maison envahie, marcher dans les pièces où la conspiration s'était déroulée. Tout portait le poids d'un souvenir qui ne pouvait être effacé. Claire oscillait entre soulagement et tristesse. « Ai-je fait ce qu'il fallait ?» me demanda-t-elle 2 mois après Noël. « Tu as fait la seule chose possible. Si on avait cédé, où ça se serait arrêté ? » Claire,
Un fils qui conspire contre ses parents n'est pas un fils. C'est un étranger. S'il change vraiment, dans 5 ans, on verra. Mais ça ne peut pas être un pardon facile. Vivre sans culpabilité était difficile. Une partie de moi se souvenait encore de lui enfant, courant sur la plage, aidant dans le premier hôtel. Ces souvenirs suggéraient que peut-être j'avais échoué en tant que père. « Ce n'est pas ta faute, » dit Claire. Étienne avait tout. Il a choisi de tout ignorer. C'était sa décision. Pas ton échec. 3 mois après Noël, Amélie m'appela. Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter de la voir. Elle arriva seule, l'air différente, moins confiante, plus humaine. Étienne et moi divorçons. Je veux que vous sachiez que j'ai réfléchi. Vous aviez raison. C'était une trahison inexcusable. Pourquoi l'avoir fait? Cupidité. Impatience. Je pensais que la richesse était un droit, pas un privilège à gagner. Maintenant, je vis dans un petit appartement. Je travaille au SMIC. J'apprends que l'argent se gagne, que le respect se gagne. Cette nuit-là, Claire me demanda « Tu la crois ?» Je veux la croire. Mais j'ai déjà été dupé. Henri, tu ne peux pas vivre dans une méfiance perpétuelle. À un moment, tu dois décider. 6 mois après Noël, mon ami propriétaire d'un cabinet d'architecture me contacta. « Henri, ton fils travaille pour moi. Il a postulé sans mentionner sa connexion avec toi. Honnêtement, il est bon, travailleur. Je vois quelqu'un déterminé, essayant de prouver qu'il peut construire quelque chose par lui-même. Cette information m'a fait réfléchir. Étienne changeait-il vraiment? 1 an après Noël, Claire reçut une lettre d'Étienne. « Maman, les enfants posent des questions sur vous. Je ne sais pas quoi leur dire. Je dis juste que vous êtes occupée. Un jour, ils voudront la vérité. Je devrais expliquer comment j'ai tout ruiné. Je ne demande pas de pardon. Je demande juste que tu saches que j'essaie d'être l'homme que j'aurais toujours dû être. Ton fils, Étienne. » Claire pleura. « Qu'en penses-tu? Ça semble sincère, mais les mots sont bon marché. Les actions soutenues sur des années, c'est ça qui compte. » Et les enfants? Ils sont innocents? Je sais. Mais si on s'implique, Étienne est dans nos vies. J'ai besoin d'être sûr que ce n'est pas de la manipulation. Elle n'a pas répondu à la lettre, même si la mère en elle voulait se reconnecter. 18 mois après Noël, mon ami me recontacta. Étienne vient de conclure un gros projet brillant. Le client veut lui donner un projet supplémentaire directement. Mais Étienne a refusé. Il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait besoin de plus d'expérience. Ce niveau d'humilité, c'est rare. Il aurait pu gagner une grosse commission. Mais il a choisi l'humilité. Henri, ça dit quelque chose sur son caractère. Cette information m'a fait reconsidérer. Claire remarqua mon conflit. « Tu penses à lui donner une chance avant les 5 ans? » Je pense. Mais je dois voir par moi-même. Que proposes-tu? Un test, sans qu'il sache. Pour révéler sa vraie nature? 2 mois plus tard, 2 ans après Noël, j'ai créé l'opportunité. Via un tiers, j'ai offert à Étienne un projet. Concevoir un hôtel-boutique à Cannes avec un budget généreux. Le piège était dans les détails. Le contrat incluait une clause. Le paiement final est soumis à la satisfaction du propriétaire non divulgué qui a le droit de modifier les termes à sa discrétion. Une clause prédatrice. Étienne l'accepterait-il, désespéré? Ou la questionnerait-il comme un professionnel devrait? La réponse vint 1 semaine plus tard. Étienne a des questions sur la clause de satisfaction. Il dit qu'elle est trop vague, qu'il a besoin de critères objectifs, qu'il ne signera pas sans modification, même si ça signifie perdre le projet. J'ai souri. C'était la bonne réponse. Pas du désespoir, mais une négociation intelligente, protégeant ses droits. Dis-lui que le client accepte la modification. Le projet procédera avec des termes équitables. C'était un test? Oui. Et il a réussi. Le projet procéda. Pendant 3 mois, Étienne travailla méticuleusement. Le design final était exceptionnel, tellement que j'ai décidé de construire cet hôtel pour de vrai. Mais d'abord, j'avais besoin de parler à Étienne directement, face à face. J'ai organisé une rencontre dans mon bureau au plus ancien hôtel, celui que j'avais construit avec Claire il y a 30 ans, un endroit avec du sens. J'ai demandé à l'intermédiaire de contacter Étienne. Le propriétaire du projet veut vous rencontrer demain, 14 heures. Étienne a accepté, ne sachant pas que le propriétaire était moi, ne soupçonnant pas que tout le test avait été orchestré par son père. Le matin de la rencontre, je me suis réveillé tôt avec des nerfs que je n'avais pas ressentis depuis des années. C'était un moment décisif. 2 ans de séparation. 2 ans à me demander si le fils que j'avais élevé existait encore.
Claire sentit mon anxiété. Tu es sûr? Non. Mais je dois savoir si Étienne a vraiment changé ou si c'était un acte plus élaboré. S'il a changé, on considère la réconciliation. Lente, mais possible. Sinon, je ferme cette porte définitivement. À 14 heures précises, Étienne arriva. Mon assistante l'a guidé à la salle où j'attendais, assis avec le portfolio du design devant moi. La porte s'ouvrit. Étienne entra avec son portfolio, expression professionnelle. Puis il m'a vu. Tout s'est figé. La couleur a quitté son visage. Pendant un long moment, on s'est juste regardé. Père et fils, séparés par 2 ans, par trahison. « Papa » murmura-t-il. « Étienne, assieds-toi. » Il s'assit sans me quitter des yeux. « Tu es le client? Tu as tout arrangé? C'était un test? » « Correct. Pour voir qui tu es maintenant, après 2 ans. Je vis de la compréhension, de l'acceptation. Et ai-je réussi? Jusqu'ici. Tu as rejeté la clause prédatrice. Tu as travaillé avec intégrité. C'est quelque chose. Mais ce n'est pas assez. C'est pourquoi tu es ici. Pour qu'on parle vraiment. Que veux-tu savoir? Je veux savoir si tu comprends l'ampleur de ce que tu as fait. Trahir la confiance, faire pression sur ta mère, prévoir de voler. Tu comprends? Chaque jour, papa. Pas un jour ne passe sans que je regrette. Sans que je me souvienne des larmes de maman, de mon arrogance, ma cupidité. Les mots sont faciles, Étienne. Je sais. C'est pourquoi je n'ai pas appelé, pas supplié. J'ai juste vécu, travaillé, essayé d'être différent. Parce que je savais que seules les actions soutenues compteraient. Et Amélie? Nécessaire. Papa, Amélie n'a jamais changé. J'ai compris que si je restais avec elle, nos enfants deviendraient juste des versions de nous. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Et maintenant, ta vie? Honnête, humble. Je travaille 6 jours par semaine. Je gagne assez pour soutenir les enfants, payer un loyer modeste. Pas de luxe, juste une existence basée sur ce que je produis, pas sur ce que j'attends d'hériter. Et les enfants? Des larmes se formèrent dans les yeux d'Étienne. Confus, il pose des questions sur les grands-parents qu'il ne voit pas. Je ne sais pas quoi leur dire. La vérité est laide. Leur père était un idiot qui a détruit sa famille. J'essaie d'expliquer que parfois, les adultes font d'énormes erreurs et que les conséquences durent longtemps. Et que disent-ils? Ils disent qu'ils veulent vous rencontrer. Chaque fois, mon cœur se brise parce que je sais que je les ai privés de ça avec mes décisions stupides. Le silence tomba entre nous, lourd. Je regardais mon fils, voyant non pas le conspirateur d'il y a 2 ans, mais un homme différent. Plus mince, plus fatigué, mais aussi plus réel, plus authentique. Étienne, pourquoi as-tu refusé le projet indépendant? Parce que je n'étais pas prêt. Toute ma vie, j'ai pris des raccourcis. J'attendais que les choses viennent à moi. J'ai toujours échoué parce que je n'ai jamais construit de vraies fondations. Quand ce client m'a offert le projet, j'ai vu la tentation de gagner gros, vite. Mais j'ai aussi vu le piège de retomber dans les anciens schémas. J'ai refusé parce que j'avais besoin de plus de temps, de preuves à moi-même que j'avais vraiment changé. C'était une décision sage. Papa, je ne savais pas que tu regardais. Je pensais que tu m'avais complètement radié. Ces 2 ans ont été dans le vide, sans audience, juste moi essayant d'être meilleur. Et c'est pourquoi c'est significatif. Si tu avais su que je regardais, ton comportement aurait été un acte. Mais sans cette connaissance, c'était sincère. Ça compte pour quelque chose. Ça compte assez pour le pardon? Je ne sais pas encore. Mais ça compte pour que je considère une reconnexion limitée avec les petits-enfants. Ils sont innocents. Ils ne méritent pas de perdre leurs grands-parents à cause de tes erreurs. Ce serait plus que je mérite. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question d'opportunité. Mais Étienne, ça vient avec des conditions strictes, non négociables. J'accepte. Premièrement, tu ne mentionnes jamais l'argent. Héritage, propriété, rien de financier. Ces sujets sont fermés définitivement. Compris. Deuxièmement, reconnexion graduelle. Appel vidéo d'abord, puis courte visite supervisée. Seulement si ça se passe bien pendant des mois, voire des années, on considère plus. Parfait. Troisièmement, au moindre signe que les anciens schémas reviennent, c'est fini immédiatement. Plus de chance. C'est juste. Quatrièmement, le testament reste tel qu'il est. Déshéritage complet. Ça ne change pas. Pas maintenant. Peut-être dans des années, si tu démontres une cohérence absolue. Construis ta vie en supposant que tu n'hériteras de rien. Je le fais déjà. Papa, honnêtement, je ne veux plus l'héritage.
Je veux juste une relation avec toi, avec maman. Ça vaut plus que n'importe quelle propriété. On verra si c'est vrai. Avec le temps, avec action soutenue. Après presque 2 heures, j'ai pris une décision. Je parlerai à Claire. Si elle est d'accord, on organisera un appel vidéo avec elle, toi et les enfants. Étienne pleura ouvertement. Merci, papa. Je ne la gaspillerai pas. Promis. Les promesses sont des mots. Montre-moi par des actions. Pendant des années. Ce soir-là, j'ai parlé avec Claire. Elle pleura aussi. Tu penses que c'est réel? Je veux le croire. Les preuves suggèrent que oui, mais on ne peut pas en être sûr. On fait un petit pas, un appel vidéo avec les petits-enfants. On verra, puis on décide. Le dimanche, on a configuré l'appel vidéo. J'ai vu Étienne dans un appartement modeste avec Mason et Sarah, qu'on n'avait pas vu en personne depuis qu'ils avaient 3 ans. Pendant l'heure suivante, on a parlé avec eux. De l'école, des jeux, des dessins. C'était beau, douloureusement beau. Innocent, pur. Claire pleura silencieusement, de bonheur, de tristesse, d'espoir. Je ressentis quelque chose comme une famille. Fracturée, mais peut-être réparable. Les mois suivants, les appels devinrent hebdomadaires. Lentement, on a commencé à guérir. Pas complètement, mais assez. Assez pour partager de petits moments, construire une nouvelle relation. 6 mois après, 3 ans après ce Noël, on a invité Étienne et les enfants pour un week-end. Avec des règles, ils logeraient dans un hôtel. Visite pendant la journée, retour le soir. Le week-end fut prudent, avec des moments maladroits, mais aussi beaux. Mason et Sarah jouant sur la plage, Claire leur apprenant à construire des châteaux de sable. Étienne regardant avec gratitude. Le dernier soir, Étienne revint seul. Je voulais dire merci. Ne me remercie pas encore. C'est un début, pas une fin. Papa, quand je conspirais, je pensais sécuriser un avenir pour mes enfants. Mais j'avais tort. Ce que je leur aurais enseigné, c'est que la cupidité fonctionne, que la trahison est acceptable. Maintenant, je leur enseigne que les erreurs ont des conséquences, que le pardon se gagne, que la famille se construit sur le respect, pas sur des attentes financières. Papa, c'est un meilleur héritage. C'est vrai. Étienne, ça montre une vraie croissance. L'année suivante, les visites continuèrent. Chaque fois, je voyais plus de preuves de changement soutenu. Étienne grandissant professionnellement. 3 ans et demi après Noël, Étienne vint avec une nouvelle. Papa, on m'a offert un partenariat. J'ai besoin de 300 000 euros. Je ne te demande pas d'argent, seulement des conseils. Prendre un prêt bancaire ou attendre d'avoir économisé? Combien as-tu économisé? 150 000, la moitié. Et si je te le prêtais avec un contrat formel, intérêt raisonnable, plan de remboursement structuré, pas comme un cadeau, mais comme un vrai prêt, l'accepterais-tu? Tu ferais ça? Si c'est un vrai prêt. Étienne, c'est une opportunité légitime. Soutenir ça n'est pas un sauvetage. C'est un investissement dans ton avenir sincère. J'accepte. Papa, je te rembourserai chaque euro. Mais si tu échoues, il n'y a plus de chance. Compris? Complètement. Le prêt fut formalisé. Pendant 2 années, Étienne paya à temps, chaque mois. Le partenariat prospéra. Chaque réalisation était la sienne, gagnée par l'effort. 5 ans après ce Noël, Claire et moi avons célébré notre 40e anniversaire. On a organisé une fête intime. Pour la première fois en 5 ans, on a invité Étienne et les petits-enfants. Pendant la fête, Étienne donna un discours impromptu. Il y a 5 ans, j'étais une personne horrible. J'ai conspiré contre mes parents. Mes parents, au lieu de m'oublier, ont fait quelque chose de plus dur. Ils m'ont donné des conséquences réelles, douloureuses. Puis, après des années à prouver que j'avais changé, ils m'ont donné une chance. Cette combinaison de justice dure suivie d'une opportunité méritée m'a sauvé. M'a fait devenir l'homme que j'aurais toujours dû être. Maman, papa, merci d'avoir trouvé cet équilibre parfait entre justice et miséricorde. Je vous aime. Des applaudissements suivirent. Claire pleura. Je ressentis quelque chose de complet. Un cycle fermé. Ce soir-là, sur le balcon où 5 ans plus tôt Claire avait pleuré seule, on s'est assis ensemble. Ça en valait la peine? Toute la douleur, la séparation? Oui, on a récupéré quelque chose de mieux, basé sur le respect mérité, pas l'obligation. Étienne est un homme différent. Ses enfants verront le bon exemple. Conséquence, rédemption, vraie des valeurs. Et le testament? Peut-être. Si Étienne continue,
Après 7 années totales, je considérerais une augmentation à 15%. Mais ça ne sera jamais tout. Un héritage n'est pas un droit. C'est un privilège qui se mérite. Les années passèrent. Étienne continua à grandir. Notre relation, bien que jamais revenue à ce qu'elle était, devint quelque chose de valable, d'authentique. Quand finalement, à 70 ans, j'ai mis à jour mon testament final, Étienne reçut 20%. Pas pour être mon fils, mais pour avoir démontré sur une décennie une transformation sincère. Le reste alla aux œuvres caritatives. Quand je l'ai informé, il a juste dit « Merci pour avoir reconnu l'effort. Papa, si j'héritais de rien, je serais quand même bien parce que ce que j'ai récupéré vaut plus. Ma relation avec vous, mon respect de moi, l'exemple pour mes enfants. C'est inestimable. Une famille basée sur des attentes financières n'est pas une vraie famille. C'est une transaction. Je suis rentré de voyage pour surprendre Claire à Noël. J'ai trouvé une conspiration. J'ai eu un choix. Agir faiblement ou agir fortement, défendre Claire, protéger ce qu'on avait construit, enseigner des leçons qui font mal mais transforment. J'ai choisi la force. Ça a coûté des années de séparation. Mais ça a aussi sauvé mon fils. L'Étienne qui conspirait aurait continué dans une spirale descendante. Mais l'Étienne d'aujourd'hui, transformé par des conséquences dures, est un homme qui se respecte, qui travaille, qui enseigne l'intégrité à ses enfants. De la Côte d'Azur, à 68 ans, avec une famille reconstruite sur le respect mérité, je vous souhaite la sagesse de reconnaître quand l'amour exige la dureté, quand la protection exige la séparation. Je vous souhaite le courage d'appliquer des conséquences qui font mal, de résister à la manipulation émotionnelle, de prioriser les valeurs sur le confort. Étienne a conspiré contre nous et il a payé le prix pendant des années. Mais il a aussi gagné quelque chose d'inestimable, la chance de devenir un vrai homme avec un vrai caractère. Maintenant, des années plus tard, nous avons une relation, pas parfaite, mais authentique, basée sur le respect mutuel, pas sur des attentes d'héritage. Cette relation vaut plus que n'importe quelle propriété. Quelque part, un autre père découvre une conspiration. Une autre mère pleure sur un balcon. Ils ont tous deux besoin de savoir qu'il y a un chemin. Douloureux, long, mais possible. La maison que j'ai défendue ce Noël est maintenant un refuge sûr pour Claire, pour moi, et occasionnellement pour un fils et des petits-enfants qui ont appris à la visiter avec respect, pas avec un sentiment de droit, avec gratitude, pas avec des attentes. Cette différence entre droit et privilège, entre attente et gratitude, c'est tout. C'est la leçon qui a sauvé une famille, transformé un fils, assuré que la prochaine génération grandira avec les bonnes valeurs. Si mon histoire enseigne quelque chose, que ce soit ceci, l'amour véritable exige parfois la dureté. La vraie protection exige parfois la distance. Une famille authentique se construit sur le respect mérité, pas sur l'obligation héritée.